Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 25 décembre. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous prenez bien soin de votre famille et que vous profitez bien de vos proches. Aujourd'hui, donc, on va parler des trades que j'ai partagés sur le Discord 100% gratuit. Si vous voulez le rejoindre, le lien est en bio, hein. Donc, j'avais partagé tout simplement ce long sur Bitcoin avec un risque-reward de 3. Donc, on a été fil parfaitement. Ok, moi j'avais donné la zone donc des hop, 42 561. Donc même ça, c'est mal réglé. Hop, 42 561. On a été fil et puis hop, c'est reparti directement avec un SL à tout simplement 42 202. Donc hop, c'était mal réglé. Donc voilà, on est déjà à un joli RR, hein, hop, si on le prend, on est déjà à un RR de 1,8. Donc si vous aviez suivi le trade pour 100 euros risqués, vous seriez à 180 dollars. Donc plutôt pas mal. On a été fil là-dessus, tout simplement. En fait, c'est revenu chercher la zone OTE de ce mouvement-ci. On avait pas mal de liquidation, d'accumulation sur ce mouvement, donc c'était assez normal de revenir le chercher. Maintenant, c'est un mouvement très sain pour pouvoir potentiellement rebreak le plus haut, étant donné qu'on sait qu'on a pas mal de liquidations qui s'accumulent au-dessus. Maintenant, on va voir ensemble ce qui est possible de faire dans les prochaines 24 heures. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'aura rien du tout, étant donné que c'est férié partout, à part au Japon. Mais voilà, il n'y aura rien d'impactant. Même cette semaine, on n'aura pas de news importante avant mardi, tac, 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 tac. Non, on n'a même rien d'important. J'ai pas mis le filtre, autant pour moi. Donc je pense qu'on n'a pas grand-chose. Même aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'on ait des choses importantes. On va avoir l'inscription hebdomadaire au chômage, donc jeudi à 14h30. Donc ça peut être impactant un petit peu. Mais sinon, clairement, on n'a rien d'important euh, mis à part la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça repart très fort. On va avoir l'inflation européenne et on aura le taux de chômage vendredi 5 janvier. Ça va être très important. Et puis entre le 5 et le 10, de toute façon, on va avoir pas mal de deadlines sur les ETF Bitcoin. Donc là, ça va vraiment bouger fort sur le marché crypto. Au niveau donc du ratio long and short, on est sur 55% de long. Ça bouge pas trop, hein, c'est les fêtes. Donc pour le moment, ça ne change pas par rapport à vendredi. Au niveau par contre du funding Open Interest, on voit qu'il y a l'Open Interest qui monte avec un funding qui monte. Donc ça veut tout simplement dire que depuis ce dump, on a pas mal de personnes qui sont en train de long ce marché. Pourtant, on a un spot qui lui n'achète pas, hein, hop, ça c'était là. Donc on a un spot qui lui n'achète pas, étant donné qu'on a une divergence entre le prix et le spot. Donc ça peut être dangereux pour un achat spot. Donc je vais voir si jamais on manage pas le trade qu'on a actuellement, voire le fermer pour tout simplement le reprendre un peu plus bas. Au niveau des liquidations, on a sur la semaine des liquidations qui sont présentes jusqu'au 44 600. On a du lourd, hein, là-haut, étant donné que tout simplement on a laissé des equal high. On ne peut pas considérer ça comme une vraie liquidation, étant donné que vraiment c'était juste au-dessus. On parle de 100 dollars au-dessus, donc c'est pas vraiment une liquidation. On a franchement une accumulation à la hausse. Si on regarde sur 3 jours, on en a pareil à la hausse, les gens sont en train de short. Et sur les 24 dernières heures, je pense que c'est à la baisse. On pourrait faire du yo-yo, venir chercher les 43 500, voire 44 avant de redump un tout petit peu. Sur 12 heures, donc plus court terme, on a des liquidations à la baisse, hein, c'est ce dont je vous parlais, hein, les gens sont en train de long, donc on a des liquidations à la baisse. Et si jamais on se met sur un mois, il me semble que les liquidations sont à la hausse. Ouais, voilà. Donc on a vraiment des grosses liquidations au-dessus des plus hauts. Et si on se met sur 3 mois, les liquidations, elles sont aux 33 000, voire 34 000. Donc ce qui représente tout simplement le premier arrêt. Donc on n'est pas à l'abri un jour de revenir chercher ce premier arrêt. Il faut l'avoir en tête. Il y aura un long énorme à poser si on arrive à cet endroit-là. Mais voilà, on n'y est pas encore. On n'a pas vraiment de structure baissière pour le moment. On est toujours en tendance haussière. Donc, mais il faut l'avoir en tête. Ça peut être intéressant de voir. Donc, clairement, on a des liquidations au-dessus de ce range. On pourrait revenir le chercher.
Maintenant, il faut quand même avoir en tête que les gens sont en train de long, donc potentiellement on peut repartir chercher ce niveau, de chercher tout simplement la zone OTE un peu plus long terme, donc de tout ce mouvement-ci, et ça donnerait tout simplement une zone entre les 41 900 et les 41 350 pour potentiellement long, et ensuite revenir chercher donc les liquidations qu'on a vues à la hausse, donc qui sont, que je n'ai plus en tête, sur 3 jours, c'était sur une semaine, pardon, hop, sur une semaine, à 44 600. Donc en fait, ça fait venir chercher juste ce plus haut pour venir tout simplement ensuite recte tout le monde. Donc on rejoint un peu ce que j'ai dit dans la vidéo de vendredi. Si jamais vous la regardez, hein, j'avais tout simplement dit, donc Friday, hop, si jamais on était là, j'avais dit tout simplement qu'on allait avoir un dump dans cette zone-ci pour ensuite revenir pump, liquider le haut et ensuite venir chercher le bas, voire chercher le bas du range qu'on a actuellement, étant donné que ça ferait une jolie zone OTE, plus rebond de la trend, hop, je vais me mettre en 4 heures, vous allez vite comprendre, plus rebond de la trend du canal haussier. Donc ça pourrait être intéressant de venir faire un truc comme ça. Tout simplement liquider le haut, revenir chercher ici. Là, on place un énorme long parce que je pense qu'à mon avis, ce sera pour venir chercher les 50 000. Si jamais on vient ici, je doute qu'on vienne chercher les 33 500 maintenant. Je pense que ce sera forcément après l'ETF. Et au moment de l'ETF, à mon avis, on viendra chercher les 50 000, 52 000, 48 800 au minimum. Parce que c'est tout simplement la zone de rechargement de short très long terme. Si jamais on se met en daily voire weekly. À mon avis, c'est plus du weekly pour que ce soit lisible. Ouais, voilà. Si on prend tout simplement ce plus haut et ce plus bas, on trace la zone des 0,618, ça nous donne cette zone-ci, donc c'est les 48 600, et la zone des 0,786, c'est la zone des 57 000. Je doute qu'on vienne la chercher maintenant. Je pense qu'on pourrait venir chercher donc entre les 52 000 et les 48 600 après l'obtention de l'ETF. Mais en attendant, je pense qu'on va pouvoir range tranquillement. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne chercher donc les 44 800, qu'on dump ensuite aux 39 800 pour ensuite venir chercher tout simplement hein, les 48 600, voire 52 000, et ensuite avoir un dump qui nous emmène à 33 000. On verra, c'est un scénario parmi tant d'autres, mais voilà, ça peut être intéressant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Prenez soin de vous, je vous souhaite un joyeux Noël, profitez bien de votre famille et on se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous.